Ouvrons notre flash information de ce mercredi 4 novembre en Afrique de l'Ouest. C'est la consternation au sein des organisations de presse du Togo depuis que le Parlement togolais a adopté un nouveau code pénal. Parmi les dispositions qui interpellent, il y a surtout l'introduction de certains articles qui parlent des peines privatives de liberté en cas de délit de presse. Composé de 1205 articles, le nouveau code pénal du Togo énonce par exemple en son article 497 que, je cite, « la publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque faites de mauvaise foi, elle trouble la paix publique ou est susceptible de la troubler, est punie d'une amende d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines. » Fin de citation. Cette nouvelle loi est vivement contestée évidemment par les organisations de presse du Togo. Écoutez, le secrétaire général du syndicat des journalistes indépendants du pays, il est suivi d'un journaliste militant pour les droits de l'homme et ils sont au micro de Noël Tadénion. Très sincèrement, cet article 497 qui fait partie du nouveau code pénal du Togo suscite en moi de l'indignation. Est-ce que c'est ce que le chef de l'État Faure Gnassingbé a besoin, c'est ce dont il a besoin aujourd'hui pour la démocratisation qu'il essaie de cultiver pour le pays? Est-ce que c'est de ça qu'il a besoin aujourd'hui pour faire avancer le Togo, quand on sait qu'il y a plein de projets pour lesquels le Togo fait aujourd'hui de lobbying, prenant en compte la liberté de la presse pour continuer de travailler dans le sens du développement du pays? Je ne pense pas que les partenaires du Togo doivent accepter ça. Il faut qu'ils retirent tout simplement cet article 497 du code pénal qui fait entorse à la liberté de la presse dans notre pays. Nous sommes scandalisés, nous sommes choqués au niveau de la presse de ce recul spectaculaire du gouvernement togolais parce que nous pensions être dans une logique d'état de droit, de démocratie où le Togo pourrait gagner des points à travers les partenaires avec les différents programmes de Millions Challenge raconte, avec l'organisation du sommet de l'UPF, avec les évaluations qui se font par les institutions et par des partenaires. Et la liberté de presse est un gage de toutes ces initiatives et de toutes ces évaluations. Nous venons que c'est avec regret que nous constatons que le gouvernement togolais vient encore tomber dans l'escalade de l'atteinte à la liberté de presse de façon aussi grave. Je ne sais pas dans quel état de droit nous sommes, je ne sais pas quel état de droit nous cultivons, alors que le Togo est en train de siéger à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Il y a seulement une semaine, on prend des dispositions qui vont à l'encontre des instruments internationaux en matière de liberté, en matière des droits de l'homme. C'est un recul suicidaire pour la démocratie togolaise. Nous allons nous mobiliser pour faire échec à ces cavaliers de la prédation de la presse au Togo.